Le 8 mars 2020 s'est ouverte au château du parc culturel de Rantilly-Michel Chartier une toute nouvelle exposition, le Cabaret du Néant. Imaginée par l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, sur l'invitation de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et du Fonds régional d'art contemporain d'Île-de-France. Des œuvres anciennes issues de la collection des beaux-arts y côtoient des œuvres contemporaines. El sueño de la razón produce monstruos, le sommeil de la raison engendre des monstres, l'œuvre présentée aujourd'hui, est une gravure du peintre et graveur espagnol Francisco de Goya, située dans la première partie de l'exposition, partie intitulée « Le festin des inquiétudes ». Chef-d'œuvre de la collection des Beaux-Arts de Paris, cette gravure porte le numéro 43/82 de la série Los Caprichos, les Caprices. Publiées en 1799, les œuvres de cette série sont rapidement retirées de la vente par peur de l'artiste d'une sentence de l'Inquisition. Rappelons que ce tribunal spécial, créé par l'Église catholique, très importante et très influente au Moyen-Âge, a perduré en Espagne à la Renaissance. Quelle chance aujourd'hui de pouvoir admirer cette œuvre! En effet, il ne subsiste que peu d'impressions réalisées à partir des plaques, ce qui en fait une œuvre exceptionnelle d'une grande rareté. De petite dimension, 29 sur 17 cm, elle est réalisée après que l'artiste soit devenu sourd en 1792. On suspecte le plomb présent dans ses peintures d'en être responsable. Les œuvres que le peintre réalise durant cette période deviennent plus sombres, plus scandaleuses, comme hantées par des monstres et des créatures nocturnes. Nous voyons ici un homme endormi au milieu de ses outils de travail, feuilles de papier, crayons, qui semble tourmenté dans l'ombre par des hiboux et des chauves-souris. Symbole de la folie et de l'ignorance, les animaux se transforment en démons, qui sont la plus grande peur de l'artiste. Nous pouvons aussi y voir une satire portée sur la société du temps de Goya, qui dénonce les vices de la société espagnole, privilège de la noblesse et du clergé, critique du fanatisme religieux, de l'Inquisition, mais aussi française après la période de répression et des massacres que représente la Terreur entre 1793 et 1794. À l'instar des philosophes des Lumières, période qui caractérise le XVIIIe siècle, Goya remettait en question la religion, l'éducation, mais aussi la monarchie absolue. Cette estampe a fait l'objet de multiples interprétations, mais nous retiendrons celle-ci. La raison est la lumière qui nous fait sortir de l'obscurité de l'ignorance. Et vous, que révèlent vos rêves ?